Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Secrétaire général de la Wilaya, Madame la représentante de l'ONUDI au Maroc, Monsieur le Secrétaire général, et mon prédécesseur, Monsieur Moulay Hafid Al-Alami, que je vous demande d'applaudir. Avait l'habitude de dire il y a mieux qu'un ministre, il y a un ancien ministre. Et nous en avons deux dans la salle. Nous avons M. Aziz El-Bah, qui est parmi nous. Et nous avons M. Othman Firdaus, que je ne vois pas dans la salle, je ne sais pas où il est. Il est où? Il veut pas. Il est là-bas caché au dernier rang, il est parmi les turbulents, non? Donc, c'est important parce que Dieu sait si nous avons besoin d'énergie. Et je vais faire quand même un tacle à mon ami c'est Aziz El-Bah. C'est bien un miracle que vous ayez tous survécu avec des prix de l'énergie aussi hauts. Et je ne parle pas de la conjoncture actuelle. C'est vrai que beaucoup d'entre vous ont souffert de prix de l'énergie qui étaient pratiquement au double de leurs concurrents. Nous sommes en train de travailler pour régler cette problématique. Ça ne dépend pas seulement de la volonté de M. Bah. Je sais qu'il a participé, il nous a beaucoup aidé pour essayer d'arranger les choses. C'est un peu plus complexe, mais on y travaille. Et je voulais vous rassurer par rapport à ça. Vous aurez bientôt de l'électricité décarbonée à un prix compétitif. Et puis, je ne peux pas ne pas parler de culture, parce qu'il y a eu un changement culturel. On n'entend pas, c'est ça? On n'entend pas bien? Oui, il y a beaucoup de bruit, c'est vrai. Mais c'est toujours le coup, ça. Alors, je ne peux pas ne pas parler de culture. Et il y a eu une transformation culturelle chez l'opérateur et l'investisseur marocain dans les dernières années. Est-ce que ça marche mieux? Yeah. Alors, il y a eu une transformation culturelle, ça permet de bouger en plus. Il y a eu une transformation culturelle chez l'opérateur et l'investisseur marocain, n'est-ce pas, monsieur le ministre de la Culture? Nous sommes passés d'une société qui investissait beaucoup dans la pierre, dans l'immobilier, qui investissait beaucoup dans l'économie protégée, à une société qui investit aujourd'hui majoritairement dans le secteur que vous portez et dans l'industrie. Et c'est grâce à vous. Merci pour ça. Vous avez démontré, et certains d'entre vous depuis plusieurs années, que c'était possible. Vous avez démontré que c'était rentable. Vous avez démontré que c'était efficace. Et vous avez démontré que vous n'avez besoin de personne pour aller conquérir le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est une réalité que nous traduisons en chiffres. Nous avons aujourd'hui, grâce à votre effort de pionnier, grâce à des gens comme vous qui ont cru au Maroc, plus de 900 projets industriels sur lesquels nous travaillons en ce moment même. C'est un pipeline immédiat qui augmente chaque jour. Nous étions à 900 il y a encore 2 semaines. Je parle sous le contrôle de Madame la Directrice Générale de l'Industrie. Je vous demande d'applaudir. Nous étions à 900 il y a 3 semaines dans le dernier reporting. 3 semaines plus tard, celui que j'ai reçu hier, on était à 981, c'est ça? De 903 à 981 en 3 semaines. C'est dire la dynamique qui existe dans ce secteur. C'est dire que nous avons tous compris que c'est notre avenir. C'est dire la compétitivité de la base industrielle marocaine. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans la formation professionnelle et la qualité de nos ressources humaines. On n'aurait pas pu le faire non plus sans nos partenaires au niveau de la région qui ne ménagent aucun effort, que ce soit au niveau
de la wilaya ou au niveau des élus. La wilaya a un process magnifique pour accompagner l'investisseur. Les CRI, les CRUI, ils ne ménagent aucun effort pour avancer, toutes les wilayas du Maroc. Les régions, ils ont un process moins bon, hein, il faut le dire. Mais ils ont de l'argent. Et ils sont prêts à le donner. Non, sérieusement, ils nous accompagnent, je vous demande de les applaudir tous les deux. La décentralisation du Maroc, le développement du Maroc, c'est eux qui les représentent aujourd'hui. Et puis, on n'aurait pas pu le faire sans nos partenaires internationaux qui nous donnent de l'expertise, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent des benchmarks, qui nous accompagnent. Et l'ONUDI en est un depuis longtemps. On va redévelopper un nouveau programme. Je vous demande de les applaudir aussi. Enfin, je tenais quand même à parler de souveraineté industrielle, puisque c'est la thématique. On va en dire quelques mots. Il y a une confusion souvent entre souveraineté industrielle et autonomie, ou autosuffisance. On entend souvent parler, mais comment on va faire pour tout produire, etc. On ne demande à personne de tout produire, c'est impossible, c'est illusoire, c'est un modèle qui ne marche pas. Par contre, la souveraineté industrielle, c'est quoi? C'est un mélange de trois choses. C'est un mélange de sécurité, de sécuriser les chaînes de valeur, que ce soit chez nous ou ailleurs. D'être intelligent, d'avoir du multisourcing, d'avoir la plus forte intégration et la meilleure compétitivité, c'est ça la sécurité, finalement. On sécurise une chaîne de valeur en étant un pays stable. On est en train de le voir avec la crise ukrainienne et les mouvements. On sécurise une chaîne de valeur en étant un pays compétitif. Sur l'énergie, pour ça, monsieur le Père. On sécurise les chaînes de valeur en étant un pays innovant. On sécurise les chaînes de valeur en se basant sur la connaissance, sur le capital humain et pas seulement sur les coûts. Ça veut dire en accompagnant la montée en gamme. La souveraineté industrielle, c'est le premier point de la souveraineté industrielle. Le deuxième point de la souveraineté industrielle, c'est l'influence qu'on peut avoir pour avoir accès au marché et accès aux ressources. C'est de l'influence industrielle. Et ça demande de gagner de plus en plus de place dans l'économie du savoir. Ça demande d'être un acteur central dans l'économie du savoir. Ça demande aussi de valoriser, et là on a un superbe exemple, de valoriser le plus possible nos ressources, de ne pas les donner de manière mercantile, mais de les travailler de manière intelligente. Et là, on a l'exemple de quelqu'un qui est en train de faire ça au niveau du groupe Managem, que je vous demande d'applaudir, qui met dans la corbeille de la politique industrielle du pays une ressource stratégique que nous proposons de manière plus globale à un investisseur. Ça, c'est la souveraineté industrielle. Et le troisième volet, le plus important, c'est ce que nous pensons, nous, de nos capacités et de nous-mêmes. C'est notre ambition propre et l'ambition que nous donnons à nos industriels et plus généralement à tous les Marocains. La souveraineté industrielle, ça commence par le fait que chaque Marocain, chaque opérateur se dise « mon terrain de jeu, c'est le monde ». Mon terrain de jeu, ça n'est pas un marché de 36 millions d'habitants, un pays à revenus intermédiaires, non, c'est le monde entier. Le Maroc est en train de se dimensionner pour servir le monde entier et on compte sur vous pour aller prendre le plus de parts de marché possible. Et merci.